Lola, comme moi. Le petit baptême. C'était rigolo la première fois qu'on a fait des maraudes avec Lucie. La première fois qu'on a une personne de notre prénom, ça fait quelque chose. Je sais pas pourquoi c'est con, mais... Vous avez peut-être aussi ce réflexe. Quand vous croisez une personne qui porte le même prénom que vous vous posez un tas de questions. Qui est-elle ? Quelle est son histoire ? Que fait-elle en ce moment ? Pour Lola, ces questions bousculent. Et pour cause, le quotidien de cette autre Lola est fait de clients, de rencontres et de sexe tarifé. Cette autre Lola vit dans un monde invisible, un monde pourtant bien réel en Bretagne, celui de la prostitution. Selon une étude de l'Amicale du Nid, 2000 personnes, au bas mot, pratiquent aujourd'hui ce qu'on appelle encore souvent le plus vieux métier du monde. Une expression inventée par Rudyard Kipling, le fameux auteur du livre de la jungle. C'est aussi une jungle que nous nous apprêtons à découvrir. Une jungle avec ses règles, avec sa violence, ses menaces, sa misère. Une jungle où chacun fait ses choix, subit l'emprise d'un autre, affronte tout ça, défend aussi sa liberté. Une jungle que Lola et Lucie arpentent, défrichent, explorent dans un seul but, aider. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je t'ai croisé rue de Siam. Contrairement à ce qu'indiquent les mots de Prévert, nous avons de la chance ce jour-là. Il ne pleut pas sur Brest, mais c'est bien à quelques pas de la rue de Siam que nous avons rendez-vous avec Lola et Lucie, au siège breton de cette association, l'Amicale du Nid. Oui, bonjour, Florian Lebar, c'est Radio Laser. Un appartement au 3e étage de cet immeuble des années 30, un long couloir mène à droite vers la cuisine, les bureaux. Le regard, lui, est attiré par cette grande pièce de vie, lumineuse et chaleureuse. Fauteuil, canapé, table basse, tout est fait pour que les personnes qui viennent à l'Amicale du Nid se sentent bien. Donc là, on s'apprête à faire une maraude numérique. Donc c'est par ce biais-là qu'on rencontre les personnes. Lucie Le Guélec, je suis assistante sociale aussi à l'Amicale du Nid depuis septembre. En fait, en Bretagne, il y a très peu de prostitution de rue. C'est essentiellement des annonces sur Internet. Du coup, ce qu'on fait, c'est que 2 à 3 fois par semaine, on va sur les sites où il y a les annonces de prostitution. Et donc, on répertorie les numéros des personnes et les prénoms. Et après, on envoie les messages pour présenter l'association, présenter nos missions. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive à rencontrer des personnes. Donc, c'est pour ça qu'on se fait un petit thé, on se met dans de bonnes conditions parce que c'est assez fastidieux, ça prend du temps et puis c'est assez... Oui. Puis c'est un peu... Enfin, on est aussi confronté à des images qui sont pas très rigolotes à voir. C'est un contenu pornographique, au final. Donc, on essaye de se mettre un peu... de se mettre bien, de se mettre dans de bonnes conditions. Moi, c'est Lola Tilleul, du coup, et je suis assistante sociale à l'Amicale du Nid depuis mars dernier. Je préviens aussi un peu en avance parce que des fois, c'est vrai qu'on peut avoir des réflexions qui peuvent paraître un peu choquantes, un peu jugeantes, mais en fait, c'est un peu notre mécanisme de défense pour mettre à distance les images et le contenu auquel on est confronté aussi. Du coup, t'es prête ou pas, là, Lola ? Là, c'est toi qui fais les annonces ? Lucie, elle va faire les annonces, elle va me donner les noms, les numéros de téléphone, etc., que je vais rentrer dans un tableau. Et ensuite, on va envoyer les messages. Et du coup, on pourra dire si les personnes, on les a déjà vues ou pas. Mais sinon, oui. Après, ça dépend le territoire dans lequel on fait la maraude. Mais par exemple, à Rennes, il y a vraiment des nouveaux comptes qui sont créés chaque jour et des nouvelles personnes, etc. Dans le Finistère, il y a un peu moins de renouvellement, par exemple. Mais pour autant, ça tourne quand même beaucoup et on rencontre tout le temps des nouvelles personnes. Ouais. On va voir, ça dépend un peu des maraudes. Attends, donc là, c'est-à-dire si je fais les sites, c'est moi qui envoie les messages ? Tu préfères que je l'envoie ? Ça dérange pas ? Non. Ouais, parce qu'en fait, celle qui regarde les sites, elle... j'ai plus internet non plus. Donc elle dit à l'autre les numéros de téléphone, etc., qu'elle rentre dans un tableau. Et après, au moment d'envoyer les messages, c'est celle qui a rentré les numéros dans le tableau qui les dicte à la personne qui envoie les SMS. Et Lola, elle s'en sort mieux sur le téléphone que moi. Ce téléphone-là en particulier. Elle a le même, en fait, dans son usage personnel.
Non, je sais me servir du téléphone quand même, mais... Et puis voilà, c'est... Souvent, on fait ça comme ça. Mais souvent, on change, on essaye de changer quand même régulièrement parce que, comme disait Lola, on est confronté à, voilà, des images porno, et donc il y a des jours où on est plus apte à les voir que d'autres. Donc, souvent, on essaye de tourner et puis de voir en fonction de la journée qui est plus à même de le faire. Je sais pas, par exemple, moi je vais dire à Lucie, aujourd'hui je suis pas du tout envie de regarder les annonces, enfin je suis pas dans, je sais pas, ça peut être j'ai pas le moral ou juste j'ai pas envie. J'ai envie de me mettre sur un truc automatique, faire le tableau, on réfléchit pas, on envoie les messages. Ça dépend vraiment de notre mood aussi et de l'humeur dans laquelle on est, parce que c'est vrai que comme c'est dur, il faut qu'on tourne un petit peu. Et du coup, on reprend les mêmes principes que la maraude de rue, c'est-à-dire on fait toujours à deux. On pourrait faire tout seul en soi, c'est possible, mais on le fait pas parce que, encore une fois, on est confronté à des images qui sont dures et on a besoin de se mettre les choses à distance et d'être deux pour pouvoir en parler. Du coup, là, on réfléchit aussi sur quel site on va faire la maraude. C'est un site classique, type Le Bon Coin, où c'est vraiment des annonces de tout genre. Et parmi ces annonces, il y a des annonces de prostitution un peu cachées. Mais voilà, la majorité des annonces, c'est des annonces de prostitution. Et sinon, on fait également sur des sites spécialisés, vraiment des catalogues. Je pense qu'on peut faire ça. Du coup, parce que sur Finistère, on n'a pas fait du tout le mois. Si ces sites ont pignon sur rue, nous avons décidé de ne pas donner leur nom dans ce reportage. La maraude numérique peut commencer, à moins que... Donc ça, j'ai encore plus d'internet. Ça, du coup, pour le coup, c'est un site spécialisé. On va se mettre en partage de connexion. En fait, on a des problèmes de box. Le technicien est passé tout à l'heure et ça arrête pas de sauter. Et puis du coup, oui, c'est un site spécialisé. Et là, du coup, par rapport à où c'est comme c'est un site français, elles peuvent pas mettre qu'elles se prostituent dessus, sinon c'est comme si le site était proxénète. Alors que du coup, c'est un site qui est basé à l'étranger et du coup, c'est vraiment un catalogue, quoi. Déjà, les photos sont beaucoup plus pro, ça fait beaucoup plus photos professionnelles et en plus, il y a tout dessus, les mensurations, comment elles sont épilées, il y a tout, quoi. Il y a les commentaires des clients aussi. Oui. La notation des clients. Oui, c'est le pire. C'est un peu glauque. Par exemple, je peux donner un exemple de commentaire de client. Très bon moment avec une jeune femme cultivée et qui a de l'humour. J'ai pu faire sa connaissance avant de passer aux choses sérieuses. Côté sexe, une vraie bombe. J'ai adoré ses fesses et ses seins. J'ai passé un très bon moment. Elle suce à merveille et aime ce qu'elle fait. L'appartement est très sympa et propre. À très bientôt. Ok. Voilà, ça met le... Voilà. Et là, le client, par exemple, qui met un commentaire, il ne risque rien en mettant ce commentaire-là. On peut pas le retrouver. En soi, on pourrait, je pense, mais c'est des sites qui flirtent un petit peu avec la légalité. Et je pense que la police française s'embête pas trop à aller chercher des clients sur ces sites. En sachant qu'en plus, la loi de 2016, elle est déjà pas mise en place en général en France. Pour pénaliser les clients, c'est pareil, en fait, il faut de la flagrance. Quand ils sortent des camions, ce genre de choses. Donc c'est compliqué déjà en physique de les condamner pour clients de prostitution. Du coup, je pense que sur Internet, c'est encore plus compliqué et qu'en plus, ils s'embêtent pas. Pour les petits chiffres, en Bretagne, il y a que 2 clients qui ont été pénalisés en 2021 dans le Morbihan. Donc ça donne aussi un petit peu la considération du truc. En fait, la prostitution, c'est vraiment de l'emprise de partout. Et donc forcément, le côté financier, c'est souvent par là qu'elles sont rentrées, qu'il y a eu un moment un manque d'argent, que ce soit une dette ou qu'elles soient étrangères, françaises, peu importe la situation dans laquelle elles sont. Donc c'est un peu la porte d'entrée. Mais par contre, à côté, on voit que plus elles restent dans la prostitution, une fois qu'elles veulent arrêter, je parle. Quand elles ont décidé d'arrêter la prostitution, on voit qu'il y a beaucoup de freins, et notamment tout... L'hébergement. Les femmes qu'on accompagne, elles sont logées en Airbnb, à l'hôtel. Il y en a certaines qui se prostituent pas contre de l'argent, mais contre de l'hébergement. Et quand il n'y a pas d'hébergement, faut vivre. Et puis être une femme à la rue, c'est compliqué. Donc, je dirais que souvent l'hébergement et le manque de place dans les centres d'hébergement dédiés aux femmes, notamment aux femmes, aux personnes qui se prostituent, c'est un frein majeur. La prostitution, elle prend des formes multiples. Et aujourd'hui, en Bretagne, on est beaucoup sur de la prostitution de survie pour avoir accès aux besoins primaires, manger, dormir. Du coup, c'est tous les freins aussi de l'accès aux droits. C'est ça ce que disait Lucie, d'avoir un logement, d'avoir accès aux soins.
quand on sait pas, quand on n'a pas de carte vitale, qu'on ne bénéficie pas de la sécurité sociale, qu'on est étrangère et que on sait pas comment ça se passe l'administratif en France, devoir payer un gynécologue, ça coûte cher. Ça coûte cher, ouais. Ou devoir, je sais pas. Oui, après, ouais, il y a plein de freins, mais par exemple, on a beaucoup de personnes qu'on accompagne qui envoient de l'argent dans leur Au pays. ouais. Voilà, c'est À leurs enfants. ils sont tout dépendants de la situation familiale au pays, d'enfants malades, de parents, donc il faut subvenir aux besoins de tout ça. Et c'est après, il n'y a pas un frein, souvent c'est une multitude de faisceaux qui font que c'est compliqué, quoi. Puis des fois, la prostitution, c'est qu'une conséquence aussi de beaucoup d'autres choses. Hop, Luna, Luna. Ouais. C'est une femme, elle a 36 ans. Elle est française. Du coup, elle parle français. Elle est à Morlaix. C'est un SMS 06. Mais là, par exemple, sur l'annonce, on voit... Donc, c'est une femme caucasienne, française, 36 ans. Elle a les yeux marrons. Elle fait 1m67, 56 kilos, les cheveux blonds. Il y a ses mensurations, 95, 60, 90. Elle est partiellement rasée. Elle boit un peu d'alcool, elle fume un peu d'alcool, elle est hétérosexuelle et intéressée... Elle fume. Elle fume occasionnellement. Elle est donc hétérosexuelle et intéressée par les hommes. Voilà. Donc il y a vraiment tout. Et après, elle a, au niveau de sa notation, elle est top 50 x 19. Déjà, elle est en sex tour, de retour dans votre ville de Morlaix. Jolie femme, sexy, sensuelle, élégante, raffinée. Je vous propose massage érotique. Aux hommes courtois, gentils et bien éduqués. Hygiène irréprochable, pas d'appel privé ni fixe. Un sex tour, c'est quand elles sont pas domiciliées dans la ville où elles se prostituent. En fait, elles bougent de ville en ville selon la demande. Puis c'est des techniques un peu aussi pour créer de la demande, justement. Puis Morlaix, c'est une petite ville, donc elles viennent, elles font quelques passes, elles restent quelques jours, et puis ensuite, après, elles bougent, et puis elles vont revenir dans quelques mois. Donc c'est notre petit avantage, comme nous, on est hyper mobile, et puis surtout qu'on travaille sur toute la Bretagne, on arrive à retrouver en général les filles qu'on contacte. Elles vont être sur Saint-Brieuc, et elles vont nous dire, la semaine prochaine, je suis à Pontivy, et comme on peut y aller aussi, on arrive à s'arranger comme ça. On n'est pas là... si la personne souhaite continuer son activité, il n'y a pas de problème. On l'accompagne là où elle en est et là où elle veut aller. Et, Nos premiers entretiens, c'est vraiment des entretiens de prévention. On donne des préservatifs, on informe sur la législation, etc. Et du coup, quand on informe sur la législation, on redit ça, que la prostitution, c'est pas interdit en fait, donc elles sont pas délinquantes, et que si elles veulent continuer, il n'y a pas de problème, et que nous, justement, on est là pour limiter les violences, pour faire en sorte que si elles veulent continuer, elles se prostituent dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des préservatifs, savoir que les clients, ils sont pénalisables, qu'elles ont le droit d'appeler la police même si elles sont étrangères. Et que c'est pas une condition, que l'arrêt de la prostitution n'est pas une condition à l'accompagnement. Et que par contre, effectivement, si la prostitution c'est une violence pour elles et qu'elles veulent arrêter, nous on est là justement pour les soutenir. Mélanie, avec un Y. Sexy jeune, dernier jour. C'est son dernier jour, je pense, sur Brest. 24 ans, transsexuelle, étrangère, espagnole. Okay. Et c'est WhatsApp. Et c'est où? C'est à Brest. Ok. WhatsApp, tu me dis? Ouais, 07. C'est pour ça qu'on change aussi, c'est parce que là, du coup, ça se voit pas, forcément, ça se voit pas. Mais des fois, on fait des blancs parce que on descend et en fait, nos yeux sont accrochés par les photos ou par les commentaires et bon, du coup. Des fois, on est vraiment sur du reporting, on va à balle, à fond, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'attends le là, je fais qu'est-ce qu'elle fout? Je dis, je lis. Ouais. Et là, c'est pareil, pour l'instant, c'est des grosses villes, mais par exemple, il y a énormément de petites communes rurales. Et en fait, la prostitution en Bretagne, c'est pareil, c'est beaucoup de communes rurales, et du coup, encore une fois, c'est encore beaucoup de personnes isolées et qui osent pas forcément en parler autour d'elles, parce que du coup, vu que c'est des petites communes, elles connaissent tout le monde, tout se sait, et suffit d'en parler avec, je sais pas, l'infirmière qui va en parler au pharmacien, qui va en parler, et du coup, tout se sait. Alors t'es en premier entretien avec une personne et puis tu discutes avec elle et puis soudainement elle a un appel d'un client et puis elle lui dit attends je te rappelle après je t'envoie un message avec mes prestations et toi tu déconnectes 2 secondes et tu vas dire mais putain mais raccroche ton téléphone et non tu envoie le chier, fais pas ça quoi. Mais bon après ouais, on chemine et puis voilà. C'est ce qu'on dit à chaque fois, je pense que c'est vraiment un travail sur soi-même à faire.
Déjà, par rapport à nos propres représentations, parce que c'est vrai que parler de la prostitution, c'est pas simple, parce qu'on a tous des stigmates là-dessus. Et du coup, je pense qu'on est arrivé et que on a notre positionnement de travailleur social, donc jamais on est venu remettre en question leur choix, etc. Mais pour autant, personnellement, ça a quand même été compliqué, je pense, pour toutes les deux. Parce que, on se retrouve face à quelque chose qui est tabou, dont on parle pas, et face à des femmes qui nous racontent des fois des histoires horribles et qui continuent à avoir des clients. Et on a envie de leur dire qu'elles font pas le bon choix. C'est vrai que des fois, on peut se permettre de dire, moi, par exemple, j'ai vu une personne là jeudi, je dis, c'est vrai que moi, je vous conseillerais pas d'y retourner. Maintenant, vous êtes maître de vos choix, en effet. C'est vrai qu'on accompagne des personnes qui disent, il y a certaines, à la marge, qui sont, à l'aise avec ce qu'elles font, qui disent ne pas avoir de problème, et c'est ok, C'est un grand débat chez les féministes, est-ce que c'est un choix ou pas? C'est à elles de... Ouais. Voilà, on accompagne les personnes là où elles en sont, là où, ce qu'elles veulent faire, et puis après leur choix, ça ne nous regarde pas. Puis c'est ce qu'on rappelle aussi, c'est que oui, on est dans une association abolitionniste, mais au final, Lucie et moi, on n'est pas militantes et on n'est pas activistes. Donc, on n'oblige en rien. Et puis après, on peut être en accord avec le positionnement de l'association. On est dans la continuité des politiques publiques, etc. Mais après, le positionnement qu'on a en tant que travailleurs sociaux face aux personnes, notre positionnement politique, tout ça, il n'intervient pas. Donc, mais c'est sûr que c'est un travail à faire. Et Zeni, Z-H-E-2-N-I. C'est une femme, elle a 26 ans, elle parle français, elle est étrangère, elle est asiatique, japonaise. Et c'est Quimper. 07. Par exemple, là, sa ville principale, c'est Quimper, mais elle va à Plomelin, Erguégaberric et Plougoufan. Plougoufan. Je suis pas bretonne. Voilà. Et peut-être qu'on peut faire un peu parce qu'on va pas faire... Normalement, on en fait une 50aine. Ouais, ça dépend de notre temps et de notre motivation. Oui, parce que des fois, là, par exemple, on n'avait pas du tout envie d'en faire une tout à l'heure. Au final, c'était pas plus mal que tu sois en retard. Hop. Du coup, on a déjà un message préenregistré, en fait. Ouais. Tu vas pouvoir le lire. Ouais, je vais le lire. Alors, où est-ce qu'il est ? Message français. Alors, donc on envoie « Bonjour, je travaille dans une association qui s'appelle l'Amicale d'Uni Bretagne qui accompagne les escortes, hôtesses, etc. J'ai vu votre annonce sur tel site. Nous sommes dans telle ville. Si vous avez des questions ou besoin de quelque chose, nous distribuons des préservatifs et des protections hygiéniques gratuitement. Si vous, avez des questions sur votre accès, sur vos droits, accès, santé, droit au séjour, emploi, formation, êtes victime de violence, besoin d'aide, d'une aide juridique, dépôt de plainte, ou avez besoin de rencontrer un médecin spécialiste, gynécologue, endocrinologue, etc. Nous sommes disponibles et vous êtes la bienvenue. Échange possible en espagnol, français et anglais. On signe Lucie et Lola. Et ensuite, plus d'infos donc notre numéro de téléphone, 06 35 47 60 33. Et ensuite, nos réseaux, Snapchat, Instagram, Facebook. Voilà, à peu près notre message. Et du coup, à chaque fois, on fait un message personnalisé. Dans le sens où on rajoute le prénom qu'on a reporté sur l'annonce, quoi. Et puis, par exemple, on verra peut-être tout à l'heure, mais si on a déjà envoyé un message à une personne il y a un mois, en fait, on essaye de relancer et on renvoie pas le même message. Histoire que ça fasse pas robot qui envoie toujours le même message, voilà. Ouais, parce qu'il faut se dire que, mine de rien, les personnes qu'on contacte, elles reçoivent un message d'une personne qu'elles connaissent pas. Enfin, ça peut être n'importe qui, en soi, on peut être un proxénète, un client, des personnes mal intentionnées, parce qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de vols, de violences physiques, ce genre de choses. Et du coup, notre but, c'est de montrer qu'on n'est pas des robots, qu'on est bienveillants, et du coup, on essaye d'envoyer des messages, justement, différents pour mettre la personne en confiance aussi, et lui montrer que, c'est pas juste une machine qui envoie des messages, parce que des fois, on voit, on a envoyé à plusieurs mois d'intervalle, mais il y a 5 fois le même message qu'a envoyé, donc c'est un peu... Voilà. Puis ça peut rassurer, et puis c'est toujours dans cette idée de créer un contact, mais à travers le numérique, qui est pas facile, puisque nous, au final, on est des professionnels de la communication dans le social, et on passe pas souvent par ces médias-là. Du coup, le fait de passer par un écran, quelque chose qui est froid, ça bouleverse un peu notre pratique, et nous, on est obligé de s'adapter. Du coup, au final, on essaye toujours de
de prendre des initiatives, de tester des nouvelles choses pour voir qu'est-ce qui marche, et puis on pose des questions aux personnes aussi en leur demandant pourquoi vous avez répondu à notre texto, est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qu'il faudrait qu'on modifie, comment on devrait contacter les personnes, pour essayer de mettre à jour nos informations, parce que y a pas de théorie sur l'aller vers numérique. Et pourquoi un message plutôt qu'un appel, par exemple ? C'est pour pas être trop intrusif, en fait. Ouais, et puis on est aussi sur une question, on n'a pas du tout la même temporalité avec les personnes. Par exemple, là, à l'heure actuelle, il y a peut-être des personnes qui sont avec des clients ou je ne sais quoi, où elles se reposent, etc. Et ouais, déjà c'est intrusif, et puis elles prennent le temps de nous répondre quand elles veulent, et elles checkent le message quand elles veulent. Que si on appelle, il y a cette pas obligation de répondre, mais déjà c'est un numéro qu'elles connaissent pas, elles savent pas sur qui elles vont tomber, que là au final on envoie un message en disant voilà qui on est, pourquoi on vous contacte, et si vous avez envie vous pouvez venir vers nous. Parce que le but de l'aller vers au final c'est plutôt que d'attendre que les personnes viennent vers nous, c'est d'aller vers les personnes, mais du coup il y a quand même il y a des principes à respecter, quoi. On peut pas c'est comme si vous alliez dans la rue vous incruster dans la discussion de quelqu'un, ça se fait pas, quoi. Donc c'est plutôt un message juste pour et puis ça donner de l'info. Entendre genre t'as loupé le coche, c'est un peu là au moins elles ont les infos, elles font ce qu'elles veulent de notre message, et puis elles gardent. Au moins il y a une trace, elles peuvent garder notre numéro de téléphone, nos réseaux, tout ça, et pouvoir revenir regarder le message plus tard, alors qu'un appel, comme tu dis, c'est éphémère. Carrément. Et là, comment vous vous sentez après cette petite maraude ? Là, ça va, parce qu'on n'a pas eu des trucs trop hard. Franchement, les photos, ça allait. Après, des fois, c'est aussi après l'envoi des messages, parce que des fois, on a des réponses un peu violentes. Toi, la dernière fois, tu t'es fait engueuler au téléphone. Ouais, la dernière fois, on était sur le site, donc pas forcément comme c'est vraiment un site de prostitution. C'est vrai que il y a des annonces de massage, mais souvent les annonces de massage c'est caché, c'est des annonces de prostitution. Et là, on a envoyé un message à une femme. Franchement, sa photo, elle était assez évocatrice quand même. Elle était quasiment nue. Et puis par habitude, même si elles disent qu'elles font des massages, on sait que c'est autre chose. Donc on lui a envoyé un message, parce que des fois on sait pas toujours si on envoie ou pas. Et comme on dit souvent avec Lola, au pire on fait de la prévention. C'est pas on dit pas t'es une pute et honte, viens me voir. Et en fait elle m'a appelé directement et elle me dit ouais d'où tu me traites de pute. Elle m'a incendiée pendant 3 minutes. J'ai même pas su me défendre parce que de toute façon elle m'a alignée. Donc voilà. Donc c'est vrai que après ce genre de message, on est toujours un peu nous on est là pour venir pour apporter du soutien aux personnes, et du coup quand on reçoit ce message hyper violent, je suis pas là pour ça en fait. Tout ce qu'on met en place, il est toujours remis en question. C'est pas facile parce que du coup c'est fatigant de toujours tout remettre en question, mais en même temps c'est comme ça qu'on crée une antenne, et nous ça nous permet de nous réadapter toujours aux personnes et justement de respecter leur intimité, leur vie privée, tout ça. Ouais, puis ça bouscule un peu tout le cadre, et c'est sympa. Et tout le côté partenarial aussi. Ouais. Parce que du coup, on rencontre plein de personnes, on apprend plein de choses tous les jours. Nous, en tant que jeunes professionnels, c'est juste... on se crée un réseau de folie dans toute la Bretagne. Souvent, quand même, les services sociaux, c'est sur un secteur quand même assez défini. Et puis sur une spécificité, que là, on rencontre des professionnels du soin, de l'insertion, du logement. On voit comment ça se passe, quelles sont les similarités entre tel et tel territoire, ou les différences, qu'est-ce qui peut changer, quel type d'aide financière il peut y avoir. Et puis on rencontre aussi des bénévoles, des associations, c'est hyper riche, quoi. Pour l'instant, ça va. En plus, c'était une petite maraude, mais je sais pas, ça dépend vraiment des moments. Des fois, on est pas dans le mood, et puis des fois, il y a des photos. Ça dépend aussi des sites, et il y a des sites qui sont vraiment cracra, tiens. Lola est coupée par le téléphone de la permanence. Amicale du Nid, bonjour. Cet appel, c'est celui d'une éducatrice dans un centre social, quelque part en Bretagne. Elle appelle pour une adolescente qu'elle accompagne. 14 ans, c'est ça Pardon ? Quel âge vous m'avez dit ? 14 ans. Ok. Qui est dans la prostitution, et qui aimerait s'en sortir. Et on est tombé sur votre site, justement, et on aurait voulu savoir s'il y avait une possibilité de rencontrer cette jeune fille. Alors, du coup, pour vous expliquer un petit peu, nous, à l'Amicale du Nid, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas d'agrément pour accompagner
les jeunes, D'accord. les enfants du coup. On peut les rencontrer, mais que avec du coup un référent, donc soit éducateur, soit Oui, bien sûr. voilà, ça c'est possible. Après, faut mettre du sens du coup parce que on pourra pas les voir sur l'extérieur. Enfin voilà, c'est vous. Est-ce que c'est un espace de parole offert à la jeune, où est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que vous pouvez bouger aussi sur l'extérieur? Par exemple, si on veut aller boire un café quelque part, est-ce que c'est possible que l'éducatrice elle vienne et elle se mette un peu? C'est des choses comme ça. Oui, bien sûr. Nous, il y a possibilité de l'emmener et puis voilà, comme vous dites, de se mettre un peu à l'écart pour. Oui, En le fait, temps. ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une approche différente de la nôtre par rapport au risque aussi et de la prostitution et aussi lui donner des pistes pour qu'elle sorte de ça. Nous, on cherche un tiers en fait par rapport à ça et par rapport à cette jeune fille. Mais nous, on peut carrément, nous, on peut bouger, il n'y a pas de souci. Ça c'est bien, ouais. Sans problème. Parce que ça nous est déjà arrivé de rencontrer des jeunes filles, surtout à Rennes, parce que du coup nous on travaille sur toute la Bretagne. Pour vous réexpliquer, en D'accord. gros, on est 3 professionnels, un responsable d'équipe. Moi je m'appelle Lola, je suis assistante sociale, et du coup je suis avec ma collègue Lucie, qui est assistante sociale aussi. Je vous ai mis sur haut-parleur du coup, comme ça elle entend un petit peu. Pas de souci, très bien. Bonjour. Et du coup, donc on accompagne les personnes en situation de prostitution, donc soit qui sont en situation de prostitution, soit qui l'ont été, soit qui sont en risque. Oui. Et on fait du soutien aux professionnels aussi, si c'est une situation dont vous souhaitez D'accord. discuter, qu'on puisse vous apporter des pistes aussi sur l'intervention que vous pouvez avoir auprès d'elles, c'est possible. On fait de la sensibilisation auprès des pros. Donc notre responsable prend des fois 2-3 heures auprès d'une équipe pour vraiment sensibiliser au système super. prostitutionnel. Et après, effectivement, donc on fait de l'accompagnement, donc de majeurs surtout, mais on peut intervenir auprès des mineurs. Et du coup, notre D'accord. accompagnement, donc auprès des mineurs, ça se centre surtout sur offrir à cette jeune un espace de parole, du coup, pour pouvoir verbaliser peut-être les violences auxquelles elle fait face, et puis surtout avoir cet espace aussi sur vie affective et sexuelle, avec des personnes, du coup, enfin nous on est estampillés prostitution, donc des fois c'est vrai que c'est plus facile d'en parler avec quelqu'un d'extérieur, enfin voilà. Ben, c'est ça, parce que autant elle peut nous dire, elle nous a déjà dit que oui, elle se prostitue, mais par contre c'est très, elle va pas plus loin. Elle va pas plus loin, donc c'est compliqué. Et puis voilà, il y a une histoire de viol aussi derrière. Donc voilà, c'est quelque chose de complexe. Après, c'est vrai qu'elle est complètement partante pour vous rencontrer en fait. Donc d'accord. Ah bah c'est chouette. Bah c'est bien parce que c'est vrai que nous c'est de la libre adhésion, donc si la jeune elle est partante pour nous rencontrer, c'est encore mieux. On intervient beaucoup auprès des professionnels de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, et là la dernière fois j'étais avec une professionnelle qui me disait la jeune elle est sur Instagram, elle est en public, donc ça veut dire que tout le monde peut voir ses stories et ce qu'elle publie, mais mon service refuse en fait que je me mette sur Instagram en tant que professionnelle pour la contacter. Alors qu'elle est en fugue et que j'ai des informations à lui transmettre. Et c'est vrai que c'est dommage. Ouais, c'est pas vraiment un refus, mais c'est des nouvelles pratiques en fait, et ça nécessite de se poser et d'y réfléchir en équipe, et on sent que tout le monde n'est pas prêt à le faire, quoi. Et puis, faut le dire, quand même, les réseaux sociaux sont diabolisés par les gens d'un certain âge, que tous les mauvais trucs arrivent à cause des réseaux sociaux, etc. Alors que, moi, je trouve ça intéressant de s'y intéresser, parce que, des jeunes, notamment en fugue, qui ont que ce réseau social-là, Instagram, c'est intéressant de s'en saisir pour capter les personnes qui sont dessus. Et je trouve que, c'est comme tout, faut cadrer son intervention. Nous avec Lola on utilise Instagram, mais sur mon temps perso je suis pas sur l'Insta du boulot à aller regarder, voilà quoi. Et puis par exemple pour les mineurs, nous qu'on rencontre pas mais dont on nous parle beaucoup, on voit bien que c'est des mineurs, on sait très bien que c'est des mineurs à qui soit on peut avoir pris la carte SIM, soit des mineurs qui vont changer tout le temps de numéro de téléphone, donc en fait par SMS ou par téléphone elles sont pas joignables, donc il faut s'adapter aussi, que ce soit sur Snapchat, Instagram, WhatsApp. Je trouve que c'est pertinent, mais après je pense que ça manque de cadre, parce qu'on voit bien nos collègues de l'Amicale du Nid qui se mettent aux maraudes, qu'en fait ils ont 1000 questionnements et que ça les freine, alors que nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait on se pose les questions.
après. Ouais, on Alors, sait pas après. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, on se lance et on ose faire les choses. Et je pense que nous, de toute façon, on est dans l'asso et on nous avait dit directement qu'il y aurait pas de cadre, que ça allait devoir se développer, qu'on devrait prendre des initiatives. Du coup, on s'est vraiment mis là-dedans. Mais c'est vrai que pour un service social, X, ça peut être compliqué, je pense, de totalement changer sa pratique. Bon, je vous recontacte en tout cas. Oui, on attend du coup, on attend que vous reveniez vers nous alors. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà un peu notre quotidien. Comme notre numéro traîne sur internet, on est un peu tout le temps sollicité à droite, à gauche. Ok, du coup on rappellera demain. Elle a dit qu'il pouvait venir sur Brest la première fois. Ah bien. Et qu'après on pouvait faire à mi-chemin. Hop. Alors, je reprends le téléphone dans l'ordre. Il faut qu'on rappelle. Bref. Alors, vas-y, je suis prête. Alors, et donc c'est Ruby avec un Y à la fin. Alors, je vérifie juste le message. J'ai bien mis. C'est bizarre que je vais mettre le truc des préservatifs en dessous. Comment ça? C'est au-dessus de si vous avez des questions, tatati tatata. Ah oui. C'est bizarre, non? Normalement, il est en dernier, tu veux dire? Ouais, je sais pas, ou je le laisse avant. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de... Attends, je te montre. Non, ça c'est les relances. Non, ça c'est l'espagnol. Il est, tu vois, Ah non, justement, on l'avait mis en premier pour faire un peu... Et on a mis gratuitement en majuscule pour que ça saute plus à l'œil. Ok, je laisse comme ça alors. Alors, ah non, du coup j'ai fait des bêtises. Tout sélectionner, copier. Bon là on voit pas du coup c'est quelque chose d'audio mais c'est pour ça que souvent je demande à Lola d'envoyer les messages parce que ça nécessite quand même d'une certaine dextérité sur le téléphone et puis voilà. De revenir. Des fois ça prend un peu la tête. Bonjour Ruby avec un petit smiley. Voilà. Un petit smile. Hop, c'est premier contact. En fait, elles nous disent qu'elles ont honte, mais effectivement, je pense que le fait d'être estampillée prostitution, c'est plus facile pour elles de venir vers nous. Et puis justement, c'est ce qu'on dit aux professionnels qu'on rencontre et qui ont du mal à évoquer la prostitution. En fait, c'est quand on n'en parle pas qu'on renvoie la culpabilité vers la personne, parce que du coup, c'est comme si on lui disait qu'effectivement c'était un tabou et qu'on fermait la porte parce que c'est tabou, que c'est honteux et qu'on veut pas en parler. Donc au contraire d'ouvrir la porte et de lui dire nous on n'a pas de préjugés là-dessus, on est bienveillante et pas jugeante, c'est justement au contraire c'est moins difficile. Ok. Moi je dirais s'il y en a qu'on a déjà contacté. Ça marche. Du coup moi là je mets un petit 1 dans envoi SMS. Après c'est pour c'est les statistiques, combien d'SMS on a envoyé. Pour nous retrouver un petit peu aussi sur le court terme, et puis après c'est pour nos statistiques à l'année. C'est tout est anonyme, hein. Oui. On met pas les prénoms et tout, c'est juste pour savoir combien de personnes on a contacté, tout ça. Ouais. Si on nous répond plus facilement par SMS, plus par WhatsApp, voilà. Et puis voilà, toujours dans l'objectif de réadapter notre pratique. Si on a deux contacts, savoir par quel moyen on privilégie l'envoi, etc. Ok, donc ensuite j'ai... On la connaît pas. On va peut-être faire carton plein, hein. En général, c'est vrai que dans le Finistère, tout ça, on retombe quand même souvent sur certaines personnes. Du coup, ça dépend. Des fois, on fait des maraudes, on connaît personne, on est contente. Ouais. Après, savoir que aussi, il y en a certaines qui changent de numéro assez régulièrement, donc on a l'impression que c'est des nouveaux contacts, mais c'est la même personne derrière. Ouais, c'est la fête à côté. On est dans un immeuble privé, du coup, on vit avec les voisins. Elle, on l'a déjà contactée. C'est Aphrodite, et on l'a contactée le 4 janvier 2021 et le 24 août 2021. Ouais. Bon, là, du coup, ça fait vraiment un moment quand même qu'on l'a contactée, donc en fait, on va renvoyer le même message, parce qu'on se dit que... elle a eu le temps de supprimer notre message, donc voilà. Elle supprime souvent d'ailleurs. Ouais. Des fois, on envoie des relances et puis elles nous disent vous êtes qui, alors qu'on leur a envoyé genre 6 messages.
Et les relances, on les fait au final que quand ça fait moins de 3 mois. Ouais, c'est ça. Donc là, août, ça fait trop loin. Elle a un prénom ou pas? Ouais, Luna, Luna. Une fois qu'on les a contactées, si elles nous répondent, du coup, là, on voit que c'est beaucoup des personnes étrangères. Bon, on en a fait que quelques-unes, mais surtout, de toute façon, c'est souvent des personnes étrangères. Et du coup, c'est des personnes qui sont en sextour, qui viennent soit d'Europe, soit de plus loin, et qui sont souvent un peu isolées parce qu'elles savent pas souvent de quoi elles ont droit. Elles savent pas, elles connaissent pas leurs droits non plus. Et nous, du coup, notre but, c'est un peu de rompre cet isolement, qu'elles puissent savoir vers qui se tourner si jamais elles ont besoin. Du coup, on envoie des messages qui peuvent parfois sembler être dans le vide, mais en général, elles savent nous recontacter si elles ont besoin. Du coup, c'est pas que des personnes qu'on rencontre, mais au final, ça a quand même cet intérêt de faire de la prévention et puis donner un contact à ces personnes qui peuvent des fois se retrouver dans des situations compliquées, mais toutes seules sur le territoire français. Ce matin, on a reçu un SMS d'une personne qui souhaitait savoir où faire des tests pour le sida, et c'est une personne qu'on a contactée il y a quelques temps, à qui on avait envoyé un message et qui nous avait pas forcément répondu sur le moment, mais c'est aujourd'hui dont elle avait besoin et elle a su nous recontacter, quoi. Peut-être qu'on la rencontrera pas, hein. Peut-être qu'on va juste lui envoyer le centre de dépistage anonyme et gratuit le plus proche, et puis qu'elle ira, et puis c'est tout, mais peut-être qu'elle passera le mot, et puis nous, notre but, c'est vraiment ça, c'est de rompre l'isolement, donc... Ah, il n'en reste qu'une. Non, on a terminé. Ah, on a terminé? Ouais, cool. Ouais, on essaye de se forcer vraiment à faire des maraudes, parce que c'est comme ça qu'on rencontre notre public, et en fait, on voit bien que quand on arrête d'en faire, on a des baisses d'activité vraiment fortes. Parce que notre aller vers, du coup, c'est des maraudes numériques, mais il n'y a pas que ça. À côté, on essaye vraiment de publier des choses sur Instagram, d'être actif sur Snapchat, de mettre des stories, tout ça. Il y a vraiment 2 parties, et si on le fait pas, notre activité, elle baisse. Donc, on se force. Mais c'est vrai que c'est pas hyper fun, quoi, comme pratique. Parce que du coup, les premières fois, c'est intéressant, parce que c'est nouveau, ça change un petit peu nos pratiques, mais en soi, c'est un peu chiant, quoi. Quand on le fait, il faut avoir le sens. Il n'y a pas forcément de sens là quand on le fait sur l'instant, mais il faut avoir le sens qu'il y a derrière, quoi. Et donc c'est toujours de créer de la rencontre, prévenir les personnes, donner de l'info. Voilà. Faut voir le sens à long terme, quoi. Mais c'est vrai que sur l'instant, c'est un peu chiant. La prostitution, c'est comme les violences conjugales. C'est les mêmes mécanismes, et c'est hyper important que ce soit la personne qui fasse ses propres choix. Nous, on est là, comme on disait, pour soutenir, mais pas du tout pour obliger ou autre, parce que à partir du moment où la personne elle fait pas ses propres choix, elle retournera dans la prostitution. C'est comme les femmes victimes de violences conjugales qui font des allers-retours. La prostitution, c'est de l'emprise, c'est des mécanismes hyper compliqués, et du coup c'est pas du tout à nous de venir imposer un jugement de valeur pour le coup, que la prostitution c'est honteux et c'est pas bien aux personnes. Les personnes elles font leurs propres choix, et en France c'est pas interdit, la prostitution c'est toléré. Donc c'est pas à nous de leur dire si ce qu'elles font c'est bien ou pas. C'est vrai qu'une maraude de rue, on est au contact des personnes, on va les voir, et même si elles souhaitent pas forcément nous parler, au moins on bouge, on est là, que nous on est devant nos écrans, et puis on attend, hein. Après des fois on a des maraudes qui sont hyper productives et où on a plein de contacts et il faut répondre et tout ça. Puis des fois là par exemple on en a pas fait beaucoup, du coup on n'a pas de retour, mais... La dernière fois, quand on l'avait fait, on avait des personnes qui nous avaient répondu sur l'instant, qui peuvent nous appeler directement, nous appeler en vidéo, pour voir qui y a derrière ce message, parce que ça peut être, comme disait Lola, quelqu'un de mal intentionné, donc qui va vérifier. On nous a demandé aussi d'envoyer des photos parfois. Donc on le fait, et puis sur WhatsApp on peut supprimer, donc on envoie, et puis quand la personne a vu on supprime. Après ça se trouve notre photo elle circule, je sais pas trop où, mais bon. On les a mis sur des sites de prostitution. Lola et Lucie. Et après nous on a décidé de le faire parce que c'est aussi témoigner, donner patte blanche un peu aux personnes. Moi je comprends qu'elles soient inquiètes. Et c'est vrai que ça nous questionne des fois d'envoyer notre photo sur internet. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de prévention sur ne pas envoyer des photos à n'importe qui, faire attention. Du coup il y a pas mal de choses comme ça qui arrivent, et des fois on réagit sur l'instant et on se questionne après. Mais au final c'est aussi dans cette idée de aller à visage découvert et ne pas avoir peur, parce que puis bon, au pire, c'est une photo de nos têtes, quoi. Je veux dire, on s'expose pas. Non. Et puis bon, bientôt, on a répondu à un appel à projet d'une association là où on va avoir notre tête exposée dans le carrefour de Quimper. Donc bon, au pire, c'est pas grave. Hein.
le lien qu'on a avec les personnes, il est assez fort. On a une relation, je sais pas si c'est parce que on aborde quand même un sujet hyper sensible qui touche à l'intimité, mais on a un lien, une relation de confiance avec les personnes qu'on accompagne, hyper riche. Ouais, moi je trouve ça fort. Ouais. On a des relations de confiance très très fortes avec les personnes. Ouais, franchement c'est un poste hyper. On apprend tout le temps. Et puis moi je voulais travailler dans les violences faites aux femmes. Et du coup je suis servie. Donc c'est... franchement c'est hyper enrichissant. En tant que professionnel c'est hyper enrichissant quoi. Du coup c'est dur, mais au final il y a vraiment des bons côtés. Ouais, je trouve, et puis il y a des bons moments. Enfin voilà, on essaye les personnes qu'on accompagne, on essaye de les réunir, de faire des choses. On est allé à la plage l'été dernier, c'était génial. C'était super. Ouais. Non, on vit de très bons moments. Ouais. Non franchement c'est un bon taf. Ouais.